Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la finale de la première semaine de cette plan d'arène. Donc juste pour vous faire un petit récap, en ce qui concerne le match précédent. Donc je suis vraiment désolé pour les commentaires. La vidéo était intéressante en plus au niveau des commentaires, mais j'ai oublié de mettre le son. Génial. Donc au niveau du match précédent, pour vous montrer comment ça s'est fini, je pensais qu'il passerait pas mon Dark Vador, mais il l'a passé. Mon Dark Vador, mon Dark Revan, pardon. Donc en 3 tries, il a aussi fade sur la petite Akbar, hein. Donc ça c'est cadeau. Et au final, je lui mets 100 points de plus pour, euh, pour un roster avec plus d'1,5 million que moi. Donc c'était plutôt sympa, même s'il était moins petit. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à Evo Power. Donc comme vous pouvez voir au titre, hein, il a le site éternel, donc l'empereur site. Et au niveau du roster, c'est quand même très costaud. Donc 3,4 millions. Donc on a à peu près 1 million de plus de PG que moi. Il a Gas, il a Si, il a Dark Revan, Vador, Padmé, euh, ouais, les pieds, enfin les IT, normal du coup. Il a l'Eutrium. Honnêtement, c'est très très intéressant ce qu'il a. Il est clairement plus petit, je sais pas, parce qu'on n'a pas la même PG, mais il est beaucoup plus fort que moi, ça c'est une certitude. Au niveau des modes, c'est quand même correct, voilà, 290, c'est pas fou, mais après ça descend quand même plutôt vite. Donc 290, et voilà, on peut regarder qui Rex. Rex sera très important en fait. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc 265. Et donc, euh, et donc quand je vois ça, pour vous refaire un petit peu l'état des lieux, donc je regarde un petit peu ses stats. Donc là déjà ça me donne la puce à l'oreille, 946 batailles offensives, 192 de défense. Je me dis, oh, lui c'est un mec qui joue full offense. Donc ça m'arrange un petit peu parce que je me dis qu'il garde 6 pour l'attaque. Mais en fait ça m'arrange pas tant que ça. Parce que Parce que s'il garde 6 pour l'attaque, ça veut dire qu'il me solo par exemple Dark Revan. En fait, il me solo n'importe laquelle de mes teams. Et donc que défensivement, quoi qu'il arrive, je j'arriverai pas à le bloquer. J'arriverai pas. En fait, défensivement, j'ai pas forcément de solution. Donc hier, j'ai un petit peu galéré à essayer de poser mes teams. J'y suis revenu plusieurs fois. À chaque fois, je me posais 5 minutes et je trouvais pas la réponse. Et donc j'ai fini à poser mes teams genre à 22h30, vraiment à la fin. Et donc le seul avantage, on va dire, que j'avais, donc déjà les modes, ça c'est un gros avantage, et aussi les vaisseaux. Donc là, il a le Nego 7 étoiles, c'est quand même bien monté, mais son Nego est relique 7 et le mien est relique 8. Donc voilà, pour refaire l'historique, je vais sur son Swogo GG, je vois qu'il garde vraiment tout pour l'attaque, c'est un mec full offense, et qui pose que Gas en défense. Donc de ce moment-là, on regarde Gas, on voit déjà qu'il est full protect, pas un brin de santé, donc pour le counter pas de mais c'est pas top. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans une des dernières vidéos que Counter Gas avec Pané, il faut être très vigilant à la vitesse de Rex. Mince. Parce que si Rex est moins rapide que la Padmé, enfin, même quand il est déjà plus rapide, c'est compliqué, mais quand il est moins rapide, c'est encore plus compliqué. Et donc il a 265, on fait x 1,2 avec son unique, parce qu'il y a dans la team ils sont 5, il tombe à 318 et ma Padmé à 315, donc pile poil. Donc ça, c'est un bon point. Et donc, pour en revenir sur les défenses, je me creusais la tête, je me disais, mais je vais être obligé de jouer full offense moi aussi. Je peux pas prendre de risque, je peux pas lui mettre une DR s'il me la one shot avec 6, ça a aucun intérêt. Donc, faut que je garde un peu tout pour l'attaque. Et je me suis dit, bon, au début, je me disais, bon, bah, je vais rien poser en défense, et je vais poser que les vaisseaux en croisant les doigts. Ça aurait pu être une stratégie. C'était peut-être la meilleure, je pense, au final, vu ce qu'il a fait. Mais je me suis dit que j'allais poser des teams pièges. J'allais faire que ça, en fait, que des teams pièges, mais dont j'ai pas forcément besoin pour l'attaque. Et essayer en vrai de lui faire perdre des bannières, essayer d'être qu'il soit le moins propre possible. Et donc bah par exemple sur la Mall Lead, il perd déjà deux, trois bannières. Donc voilà. Et en plus c'était sympa parce que je l'ai vraiment vu en direct, il a attaqué genre à 23h10 ou 23h15. Et bah j'ai pris le j'ai pris le paquet de popcorn comme on disait avec ma guild et je le regardais. Et donc sur les NS, je vois le combat qui dure et tout, et bah fail, donc top, vraiment top. Et après le Nord, il a pas fail, il a genre utilisé son 6 sur ma Shakti, hein. Donc ça fait plaisir de le voir envoyer ça. Et vient le moment des vaisseaux.
Donc au niveau des vaisseaux, compliqué aussi. Il est très bon en vaisseau, mon adversaire. En soi, il est très bon de partout, il est très propre de partout, mais sur les vaisseaux, il est très bon. Je vois qu'il tombe de l'exécuteur, je vois que voilà. Et, euh, et je me dis, bah, comment arriver à le bloquer, même si je joue avant. Euh, Quand il y a Rex, il joue tout le temps, j'ai remarqué, il joue presque tout le temps avec le vaisseau de Five, le chasseur barrien. Et le problème, quand on joue avec le chasseur barrien, contre Rex, ça va, il y a une strat pour le passer. En miroir, avec le chasseur barrien, ça va aussi. Même si ça peut tout le temps tourner au vinaigre vu qu'on commence pas. Et je me dis, en vrai, avec Ahsoka, c'est pas top. C'est pas top parce que l'IA réagit pas comme on imagine. Et si on focus Ahsoka, elle va pas jouer. Elle va. Mince. Bah déjà, Ahsoka, elle est programmée pour viser JKA. Donc en fait, ce qui fait que, vu qu'on commence, s'il n'a pas la bonne ouverture, bah déjà Anakin est mort. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette défense, donc au final qui me réussit. Et donc va juste falloir être propre en attaque. Comme je vous l'ai dit, il pose pas grand-chose. Donc là, le point d'interrogation, ça va vraiment être Gas. Moi, j'essaie de garder le maximum. Donc là, je vais envoyer Padmé. Normalement, au niveau du calcul, c'est bon. Je vais vérifier mes speeds. Je vais vérifier mes speeds. Donc normalement, je suis à 315, parfait. Et Rex, normalement, 265, c'est parfait. Donc on va croiser les doigts. J'ai quand même mon DR. Donc je vais essayer au moins d'amener le Gas en solo. J'ai de la chance, il a pas les modes tous en 6E, il n'est pas full focus dessus, donc il va taper moins fort que certains, mais il va quand même taper à la fin. Parfait, il croise les doigts, enfin croise les bras plutôt, et ils vont tous jouer, ce qui fait que je vais pouvoir lever les bras directement. Je prends le tour bonus, c'est parfait. Donc là, la grosse patate, j'enlève la prod sur tout le monde. On lève, on va donner du courage. Et je vous ai pas montré le modage de son 5, mais il est intéressant pour moi le modage de son 5. Ouais, je vais faire le Massassi, je vais essayer de lui. Parfait. Parce que le 5, il a beaucoup de santé. Donc le courage va pouvoir taper sur lui en fait. Pas prendre de risque, coup de pied. On tombe Rex, c'est compliqué, hein. C'est pas un counter qui est très facile. Même au niveau des bannières et tout, c'est pas ce qu'on aime, mais là j'ai pas forcément le choix. Hum, Presque à se ragenouiller, dommage. Je vais faire ça quand même. Au cas où je reprends un tour bonus. Ils s'agenouillent, ils vont prendre deux tours. Ah non, qu'un, parfait. Essayer de tomber le cras pour pas que. Oh, oh, c'est compliqué. J'ai quand même levé le bras. Je vais tomber écho du coup pour éviter la grenade. Et euh, je vais pas prendre de risque. Je pense que ce serait passé avec une basique, mais j'ai vraiment pas envie de prendre de risque là. Là, il va jouer sur mon JKA. Ah, je crit pas, c'est dommage. Parfait. Parfait. Donc 69 bannières. Donc c'est parfait. Donc on perd 6 bannières, mais bon, honnêtement, sur du gaz, c'est génial. Hum, Et oui, pour vous refaire juste un petit point sur mes défenses, j'ai beaucoup aimé poser mes défenses parce que regardez, par exemple, Palpalid, j'en ai rarement besoin. Au final, Vador, je l'envoie quasiment tout le temps solo. Donc j'ai vraiment essayé de mettre du relou, du relou, du relou. Là, GG, je viens de le passer relique. Donc j'ai gardé Enfis pour l'attaque vu que je savais qu'il posait les Ewoks en défense. Donc j'ai posé GG là, ça peut faire perdre quelques bannières. En bas, pareil, j'ai mis Doku relique, bientôt j'aurai Maul et Sidious. Voilà. Et derrière, honnêtement, les NS, hein, si vous avez un investissement à faire, ça prend vraiment pas longtemps. Et en attaque, j'aurais pu tomber ça GG. Je savais pas qu'il posait GG. Sinon, je l'aurais probablement gardé. Et j'aurais probablement eu moins d'avance. Je vais commencer par le bas quand même. Quoique, est-ce que je commence par le bas? Euh, Est-ce que je commence par le bas? J'ai hésité, j'ai ci, j'ai ça. Hmm, Il a pas Malak aussi, ça c'était un point important. Je vais envoyer Malak solo là-dessus. Et bon, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave. Ouais, si vous avez la possibilité de farmer les NS,
Allez-y, franchement, c'est valeur sûre. Pour la quantité de gear que ça demande, franchement, foncez. Je vais envoyer sur carte, même si c'est pas lui que je tomberai en premier, je pense que ce sera Zalbar au final. La cécité est relou, hein. Normalement, il n'y a pas trop de risques hein, sur ce compteur. Moi, on va dire que je panique un petit peu jusqu'à ce que je commence à avoir les drains. Et une fois qu'il y a les drains, ça déroule, hein. Ça déroule assez facilement. Une fois qu'il y a les trois drains Malak, en plus, moi, je les modé ténacité. Bon, là, il prend de la confusion quand même, mais à 180 de téna, généralement, ça se passe bien. Sachant qu'en plus, ils prennent pas mal la peur. Donc, on enchaîne. Donc, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup ce nouveau match-up. Honnêtement, j'ai tout le temps un déficit de PG, un déficit de stuff, et je m'en sors grâce aux modules. Donc, honnêtement, farmer les modules, je peux vous dire que ça. C'est vraiment ce qui me sauve à chaque match-up. Ça et le fait que j'ai un farm plutôt optimisé, on va dire, mais les modules, c'est vraiment le point central. Et ouais, et franchement, je kiffe parce que là, vraiment, je me suis pris la tête. Je pensais vraiment avoir aucune solution pour gagner. Parce que dans l'absolu, même là, s'il passait mon, est-ce que je le tue? Ouais, parfait. S'il passait mon ego, bah, il avait quand même fail sur les NS. Et moi, j'ai réussi à passer sur la gaz. Donc même s'il aurait réussi à passer, s'il avait réussi à passer, pardon, bah, j'aurais quand même eu l'avantage. Je vais envoyer Candérous. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore vraiment ce match-up. Enfin, ce nouveau système de MM. Tac. Oh mince, je suis bête, il y avait la cécité. La mission est assez relou. Je vais essayer de la stun. Oh, tant pis. Parfait, full bannière. Comment je vais faire les. Qu'est-ce que je vais envoyer? Il a pas de géo, j'ai hésité. JKR, il faut que je garde. GDR. J'ai envoyé Vador, hein. J'ai envoyé Vador solo. J'ai qui sinon? À part Vador. J'ai Trône à la rigueur, mais je vais le garder. La dernière fois que je l'ai fait, ça s'est pas super bien passé. Donc ouais, j'ai envoyé Vador solo. J'aide tout le monde. Tac, tac, tac. Après, je vous avoue que même si j'adore ce nouveau match-up, le fait qu'on ait de plus en plus de teams à poser, je pense qu'on est tous dans le même cas. Dès qu'on monte un petit peu, on est en galère totale. Et je pense que je vais rapidement atteindre mon plafond de verre quoi qu'il arrive, hein, parce que je vais vite me faire corriger. C'est une certitude. Mais, euh, mais s'il faut commencer à poser encore plus de teams et tout, alors que là je suis déjà en panic farm, ça va être très très très, très compliqué. Je sais même pas par où commencer, hein. Il a vraiment tout gardé pour l'attaque. Donc là, j'ai eu de la chance de pouvoir prédire en fait comment il allait faire. Je vais juste vérifier son regret ouais, qui est mal modé. 160 normalement c'est bon. J'ai eu la chance de pouvoir prédire parce que sur le même match-up, mais en prenant l'hypothèse où il place tout en défense, je ne peux pas jouer du tout de la même manière. Toc. Mais ça, vous pouvez le prédire avec les SWOG GG, avec tous les outils qu'on a à disposition, avec ce que je vous ai montré aussi, ses habitudes d'attaque et de défense. C'est intéressant ça tout le temps à voir. Et voilà. Je vous conseille aussi le Primebot. Ça permet de voir combien de bannières il fait à chaque fois. Moi, je trouve ça intéressant. Ça permet de savoir s'il faut vraiment opti, s'il a loupé. Enfin, je vais même mettre en auto, hein, honnêtement. Et ouais, c'est un bot que je vous recommande. Je sais pas si vous les avez enfin, si vous l'avez dans votre guild, mais dans tous les cas, vous pouvez lui envoyer un MP à ce bot si jamais vous êtes sur un serveur commun. Et, euh, et ça vous permet après d'optimiser vraiment vos bannières, etc. Donc là, une fiche sur les Ewoks, ça régale, hein. Enfis, c'est vraiment un perso que j'ai envie de monter R7, voire peut-être plus. Mais bah pour l'instant, j'ai fait une pause sur 6, enfin sur 6 ouais, pour monter Grievous et je vais monter deux trois séparatistes avec, pour avoir encore une team chiante en plus. Mais c'est vraiment le genre de perso là qui est toujours bon d'optimiser, puisque vous pouvez tomber une team entière en fait avec lui. Donc bah, vous pouvez même tomber de la Padmé, donc c'est vraiment opti, hein. Qu'est-ce qu'il a?
Là, le Magna. Normalement, Grievous va pas faire trop mal. Ah, j'aurais dû mettre, tant pis. J'aurais dû mettre Bastillide. J'aurais dû mettre Bastillide vu la tête du Grievous pour optimiser les bannières. Mais c'est pas grave. Les bannières vont pas être super importantes normalement dans ce match-up. Même s'ils sont pas super hauts en gear, on prend pas de risque, hein, on garde le même kill order. Il y a moyen que je le one-shot, là, ça peut être marrant. Ouais, génial. Hmm, parfait. Un contre-attaque, hein, toujours pour les bannières, c'est génial. Et je vais essayer de récupérer un petit peu ce que je peux, en essayant d'appeler au maximum. J'aurais peut-être dû appeler l'ermite d'ailleurs, mais c'est pas grave. Hmm, on appelle l'ermite. On envoie l'ermite, hein. Même si c'est pas beaucoup à chaque fois, au final, c'est fort possible qu'il arrive à me faire récupérer les bannières. Et là, le mass assist, et c'est bon pour les bannières. Parfait. Donc encore une fois, là, c'est maîtrisé. Qu'est-ce que j'ai derrière? Au niveau des vaisseaux, c'est une catastrophe, hein, honnêtement. C'est vraiment une catastrophe. Je lui ai mis. Pour vous dire, là, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu en direct, il me l'a solo là au moine. En même temps, j'ai vraiment utilisé tous mes vaisseaux, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu'il m'a mis, lui? Ouais, il m'a mis quand même. Il m'a mis une rebelle et il m'a mis l'exécutrice. Je sais pas comment. Parce que vu qu'il a le maraudeur qui est plutôt monté, il est monté son 4 ban. Non, il est pas monté. De toute façon, je vais envoyer le. Je vais finir les toons d'abord. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les vaisseaux, ça leur permettra de partir avant, même si là c'est pas fort intéressant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça ou crew. Bah allez, on va faire. Il est quoi lui? Est-ce que je vais. Non, j'ai pas vu la. J'ai pas regardé en fait ce que je. J'ai pas regardé ce que je voulais regarder. 143. Ouais, je vais peut-être perdre des bannières sur ça, mais bon. Quoique, en faisant comme ça. Ouais, puis être solo, ça va suffire. Ça va suffire avec l'AOE. La peur. Quoi, qu'est-ce qui va prendre la peur? Bonne question. Ah non, là aussi. Si, si, si. Hmm, d'abord tuer lui, pour qu'il prenne son tour. Et vu que je suis plus rapide. Parfait. On notera quand même un Thibaut qui a résisté à l'AOE. Et là, je vais juste envoyer DR et BSF. Et ce sera, ce sera emballé et pesé. Ah, je suis vraiment content, j'étais vraiment excité hier quand j'ai vu tout ce qu'il faisait, j'avais vraiment hâte d'attaquer. Et je me dis non, le fais pas dans la précipitation, etc. Et puis ça se passe bien. J'avais vraiment bien prévu ce match-up au final. Hum, parfait. Et donc les vaisseaux. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'Empire en haut, et en bas j'enverrai le semblant de Grievous. En vrai là c'est pas top. C'est pas top, j'ai envoyé ça. Est-ce que je peux faire différemment? Je pourrais pas mettre le bombardier plutôt en renfort? En fait, je mets Big, je l'ai gardé pour au cas où, comme ça il taunt avec Vador. Hmm, bonne question, comment faire? Je pense que c'est mieux de faire comme ça en vrai, vu que j'ai Big. J'ai trop de mauvais souvenirs, comme j'ai pas une empire entière. J'ai trop de mauvais souvenirs où dans l'opening, mon Vador se fait tomber et en fait c'est la galère. Donc là en plus vu qu'il n'y a pas le Han, ça permet d'être plus tranquille. Donc là ouais, j'arrive pas à mettre le verrouillage. Elle va me tomber Vador. Sérieux. Oh là là. Comment se mettre dans la sauce tout seul? Je vais quand même pas perdre ça. J'aurais dû mettre Vador en renfort. Ah, ça me ferait chier de perdre sur ça, hein. Désolé pour le langage.
Qu'est-ce qu'il m'envoie? Ok. Et il taunt bien comme. Enfin, il résiste bien le Biggs. On donne du TM. Vraiment, les vaisseaux, c'est vraiment mon point faible. Faut que j'arrive à enchaîner en plus. Cool. Ah, il n'y a pas de contre-attaque. Ouais, il était fufu. De toute façon, après 6, normalement, comment j'avais prévu. Après 6, ouais, je crois que je vais directement sur l'exé. Donc, ça permettra de choper et le faucon pour une team rebelle et et de choper l'exé. Comme ça, moi, je serai tranquille. J'aurai exé, négo, malvé. J'y verrai déjà plus clair, hein. Allez. Non, ça va. Le début fait peur. Faudrait que j'arrête de mettre Vador en line-up de départ, en fait. À chaque fois, je me fais peur. Mais j'aime bien l'assist du bombardier. Donc à chaque fois, je me dis, allez, essaye. À chaque fois, ça passe pas, il se fait tuer. Donc ok, c'est cool. Et là, bah, première utilisation du GG, hein. Je reconnais jamais les vaisseaux. J'ai jamais utilisé, je connais même pas forcément son kit. Donc ça va être la découverte. Et j'espère que pour passer ça, ça devrait aller. J'ai mis la dent aussi au cas où. Euh, Marauder, il est chiant comme tank. Avec ses mines et tout. En plus, les mines me débuffent normalement. Ça, c'est que s'il y a une amélioration. Je défie automatiquement ma liste d'attaque. D'accord, ok. Ça, je sais que ça stun normalement. Normalement, je sais que personne le fait, ça. Ah, d'ailleurs, j'aurais pas dû le faire vu que l'autre met des droïdes. Mais bon, on apprend en direct, hein. On apprend en direct. Euh, Parfait. Il veut pas mourir, hein. Il met encore les mines. Il va peut-être réussir à m'avoir un vaisseau. Ça, j'aurais pas de contre-attaque. Parfait. On va essayer de le tuer. Comme ça, j'ai un allié qui vient en plus. Pareil, au niveau des matériaux de capa, enfin, au niveau des crédits vaisseaux, c'est vraiment la galère. Donc ça va être pendant un moment que je pense que je vais avoir du mal. Ça dissipe, non? Juste des vibros. On va lui mettre les vibros alors. Parfait. Ouais, j'y arrive pas. Récupère de la prot à chaque fois. Parfait. Bon, bah le Malvé, ça, ça peut counter certaines choses quand même en attaque. Même si là, la flotte était pas vraiment petit, je pense que j'aurais eu plus de mal, vu mon niveau avec. Mais voilà. Donc, parfait. Une belle victoire. Honnêtement, mon score est plutôt propre, hein. Surtout face à un adversaire comme ça. Je lui enverrai un petit message pour le féliciter. Et, euh, et puis voilà, bah, je suis bien content de d'avoir gagné ce match-là. J'ai vraiment peur du prochain match-up qui va arriver. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne chance pour vos GA, et je vous dis à plus. Salut!